du monde asiatique, le Japon, la Corée et la Chine, mais à un moment, ils ont pris des décisions. Et je parle à la jeunesse. Cette jeunesse aujourd'hui qui, depuis 1993, a appris de l'activisme, du panafricanisme, tous les ismes, et cette jeunesse qui croit... C'est une jeunesse qui croit aussi que le mal est politique, donc la thérapie doit être forcément politique. Mais que cette jeunesse ouvre les yeux, que cette jeunesse recherche l'histoire. Nous connaissons des panafricanistes avant eux. Ils ne connaissent pas l'histoire souvent. On a vu des Sékou Touré, on a vu des Steve Biko en Afrique du Sud, on a vu Kwame Nkrumah, on a vu Modibo Keïta, on a vu Monsieur Gbagbo, on a vu... Mais qu'est-ce qu'ils ont réussi? Donc ça veut dire qu'il faut changer le fusil d'épaule. Le panafricanisme, c'est comment les Africains vont faire pour entrer dans ce monde de richesse qui fait qu'on catalogue les nations. Est-ce que c'est parce que nous avons dit, ouais, nous sommes ceci, Je vous ai dit, le monde c'est un monde d'injustice, le monde c'est la raison du plus fort. Si tu n'as pas compris ça, mon ami, il faut quitter ce monde. Il n'y a pas un monde juste où toi tu vas dire, on a pitié de toi. Quand on monte sur un ring pour boxer, il n'y a plus de pitié. On donne les coups qu'on peut pour gagner. Alors, quand ton adversaire te donne un coup et tu cries, oh, mais l'adversaire, si je donne un prochain coup à cet endroit, je l'ai. Alors, toi, tu dois serrer les dents pour résister. Et tu sais que souvent, le coup est fort, M. Zoromé. Oui, mais même s'il est fort, il faut résister parce que tu as été formé pour ça. Alors, donc, quand tu résistes et que tu sais que ça fait mal, c'est là-bas, toi aussi, tu cherches à donner le coup. Les Européens nous ont dominés par la technologie, c'est pas le bavardage. Quand ils venaient en Afrique, ils n'ont pas parlé de politique. Ils sont venus en Afrique avec des fusils. Et nous, on avait des bâtons. Des flèches. Des flèches. Alors, eux, ils restent au loin, ils tirent, on tombe. Ils tirent, on tombe. On a levé les mains, on s'est rendu. Comment ils ont fait le Japon? C'est par la bombe atomique, sinon ils ne pouvaient pas gagner le Japon. Alors donc, les Japonais ont compris que c'est par la technologie les gars ont gagné. Donc, nous allons rentrer dans cette technologie pour nous aussi être les meilleurs. Mais les jeunes disent justement que les décisions pour le développement de la technologie viennent aussi des décisions politiques. Oui, mais toujours on veut accuser les politiques. Mais il y a il y a des parents qui se sont démis de l'avenir de leurs enfants. Oui, on t'a orienté à A4, on t'a orienté en sociologie, on t'a orienté... Lui, s'en fout, son enfant va à l'université. Mais est-ce qu'il cherche à comprendre? Pourtant, souvent des intellectuels. Mais alors, je dis, il est temps que nous orientons nos enfants vers les sciences, vers les mathématiques. On ne va pas construire l'Afrique avec des sociologues. Mais il y a des gens qui sortent justement dans des filières techniques, mais malheureusement aussi dont les compétences ne sont pas valorisées. Ça, c'est visible. Il y a des jeunes qui m'appellent en longueur de journée. Ils ont des diplômes par moment même. Il y a un monsieur qui a un diplôme en aviation, mais monsieur Zoromé qui se trouve dans une situation difficile. Il y a des gens qui ont fait de la chimie en Russie juste au temps de la Révolution, mais quand ils sont revenus au pays, monsieur Zoromé, ils n'ont pas eu de cadre d'expression, on ne leur a pas valorisé. Mais je suis d'accord. Comment on va te valoriser dans un cadre qui n'est pas celui pour lequel toi tu as étudié? Je suis en train de dire que notre système scolaire, il est obsolète. Parce que nous sommes dans l'histoire de CAMES, nous sommes dans quoi? Le CAMES, le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. Nos adversaires ne vont pas nous donner les moyens de les dominer. L'Europe nous a donné les moyens de participer à leur culture, le rayonnement de la culture française. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ce rayonnement? Alors que Descartes ait fait, que Kant ait dit, que moi je fais quoi avec? Mais quand on me parle de mathématiques, c'est ce que les Asiatiques ont fait. Alors, ils sont rentrés dans les mathématiques. Mais on vous dirait que Einstein aussi était un philosophe. Karl Marx, il était philosophe, mais il a participé à écrire des théories économiques. On vous dirait que tout part de la pensée. Monsieur Zoromé, vous avez tantôt parlé de la pauvreté d'esprit. On peut se dire aussi que plus l'esprit se pose des questions, plus l'esprit peut développer des mécanismes un peu comme l'intelligence financière. Je n'y crois pas. On a besoin des sociologues, on a besoin des géographes dans la société, on a besoin de tout le monde. Mais comme la vie est comme la construction d'une maison, au moment où je suis en train de faire les fondements de ma maison, c'est pas en ce moment que je veux les tôles. Au moment où je suis en train de faire les murs porteurs, c'est pas en ce moment que j'ai besoin des carreaux. Tout est question de temps. Quels sont les objectifs que les pays africains, que les Africains veulent atteindre? Donc pour vous, et toute chose a une étape. Devenons riches et ensuite nous pourrons financer un certain nombre de secteurs. Mais attendez. Qu'est-ce que vous appelez? Quand vous êtes là, vous parlez des investisseurs. C'est pas l'argent des gens qu'on amène? Pourquoi vous ne cherchez pas cet argent? Vous partez prendre l'argent des autres, c'est bon. Quand on construit les ponts, les routes, c'est joli, c'est bon. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons marcher les banques étrangères. C'est tout. Qu'est-ce que nous faisons d'autre? On se développe comment? En allant prendre crédit pour venir faire des routes, des ponts? Non. Nous devons nous développer en créant de nouvelles richesses, de nouvelles cultures qui vont donner au monde paysan d'être riche. Nous devons faire une école